On va commencer cette petite conférence par rentrer par le sujet du décret BAC. C'est un peu l'actualité et le mot-clé que tout le monde a à la bouche. Donc, le décret BAC, on peut le voir comme une énième injonction pour équiper les bâtiments, en particulier tertiaires, de systèmes de gestion technique du bâtiment, GTB ou BMS en anglais. Aujourd'hui, c'est le BAC, hier, c'était le décret tertiaire, avant-hier, les C2E. Bref, il y a un certain nombre d'injonctions qui incitent les exploitants de bâtiments à équiper leurs bâtiments tertiaires de systèmes de pilotage énergétique des bâtiments. Le BAC, alors si vous êtes ici, c'est que vous ne le voyez pas comme une obligation, mais plutôt comme une opportunité, donc c'est très bien, on va pouvoir développer. Avec le BAX, on peut faire plein de choses. Jusqu'à présent, on faisait de l'exploitation, des économies. C'est un outil qui permet de plus facilement exploiter les bâtiments, piloter à distance, etc., sans aller au-devant de chacune des télécommandes ou au-devant de chacun des pupitres. Et demain, ou dans un avenir assez proche, on va aussi pouvoir utiliser ce système ou ces systèmes pour la flexibilité. Donc je vais y revenir un peu plus loin dans la présentation, mais on va pouvoir faire plus de choses que ce qu'on ne faisait auparavant avec le même hardware, le même asset. Une fois qu'on a installé la GTB, ou au moment où on décide d'installer la GTB, on doit se poser la question, à quoi elle sert? Pourquoi on installe une GTB? On installe une GTB d'une part pour maîtriser la consommation d'énergie. La GTB, elle permet d'allumer, d'éteindre, elle permet de mettre des règles, elle permet de mettre des conditions pour régler les machines de CVC, d'éclairage et diverses machines selon la typologie du bâtiment. Elle permet de faciliter l'exploitation, elle permet de remonter les données de panne, d'état de service des différentes machines qui y sont connectées. Ça, j'enfonce des portes ouvertes. Elle permet de trouver l'équilibre aussi avec le confort pour les occupants. Dans le confort, on parle de qualité de l'air, température, niveau d'éclairage. Et puis, accessoirement, elle permet d'être conforme aux décrets qui sont actuellement en vigueur. Le décret BAX en France, on en a parlé, mais il y a d'autres décrets dans d'autres pays qui vont dans la même veine. Une fois qu'on a installé la GTB, généralement on fait des gains immédiats parce qu'on met sous contrôle un certain nombre de consommations qui ne l'étaient pas ou pas complètement. Donc on fait des gains le premier jour parce qu'elle est bien programmée, on a bien relevé toutes les habitudes, on a bien scénarisé les habitudes de fonctionnement des bâtiments, etc. Et puis ensuite, il y a la vraie vie qui rattrape ce premier jour. Si on n'a pas de service du tout de pilotage, c'est-à-dire on laisse la GTB en l'état telle qu'elle a été programmée le premier jour, force est de constater avec un peu d'expérience qu'on la déconnecte, on la court-circuite, on la désactive, parce qu'à chaque fois que les scénarios qu'on avait prévus au début se confrontent à la vraie vie, il y a toujours des scénarios exceptionnels, des situations exceptionnelles qui méritent de rallumer, de rééteindre, etc. Et par facilité, soit parce qu'on ne connaît pas, soit parce qu'on ne maîtrise pas bien le fonctionnement de la GTB, on va la déconnecter tout ou partie. Et donc les gains qu'on constatait le premier jour vont disparaître au fil du temps. Ça, c'est la vraie vie. Et il y a une stat qui a été publiée par le GIMELEC sur le sujet qui indique qu'une GTB sur deux est peu ou pas bien exploitée aujourd'hui dans les bâtiments en France. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est le GIMELEC, mais c'est le fruit d'une étude sur le sujet qui démontre que quand il n'y a pas le service associé ou l'exploitant associé à la GTB, les gains s'en vont et on ne retrouve plus l'intérêt pour lequel on avait fait cet investissement au départ. Ensuite, la GTB, elle peut être suivie, mais pas pilotée, donc commentée ou conseillée avec des personnes ou un dispositif plus ou moins interne ou externe qui va surveiller les consommations, émettre des recommandations. Un coup, elles vont être suivies, on va refaire les gains. Un coup, elles ne vont pas être suivies, elles vont être abandonnées ou alors pas dans le bon timing. La recommandation elle était bonne la semaine dernière avec la météo, avec le scénario de la semaine dernière, elle est plus bonne aujourd'hui. Donc bref, on a une situation aléatoire qui dans certains cas va fonctionner, dans d'autres pas. Bref, c'est pas complètement durable. Et puis, on peut aussi décider de piloter complètement la GTB, donc c'est-à-dire l'investissement de départ, l'installation de départ, c'est le prérequis. Mais ensuite, on s'organise pour que la GTB en question soit pilotée en continu par des gens qui sont plus ou moins proches de l'exploitation, mais bref, des gens qui surveillent en permanence les consommations. C'est ce que je vais illustrer dans les slides suivantes. On va prendre un cas très pratique. Moi, j'ai fait plusieurs conférences comme vous, j'imagine, sur le sujet. Et puis, il me manquait, c'est peut-être le côté un peu cartésien, mais il me manquait l'explication. Mais comment on fait les gains? Où sont les gains là, quand on installe une GTB? À quel moment ils sont? Donc là, on prend une courbe de charge de 5 jours d'un bâtiment tertiaire lambda.
mais un bâtiment qui a une activité discontinue. Donc je prends un magasin, un bureau, bref, un bâtiment tertiaire qui ouvre et qui ferme le matin et le soir. On superpose sur la courbe de charge, donc la vraie courbe qui sort du compteur général, les horaires d'activité. Donc quand on a un bâtiment assez complexe, on peut regarder les horaires d'activité par zone. Mais quand on a un bâtiment relativement simple, on peut regarder les horaires d'activité macroscopiquement parlant en regardant le signal d'alarme. Est-ce que l'alarme est activée? Dans ce cas, il n'y a personne dans le bâtiment est inoccupé, ou est-ce qu'elle est désactivée? Et là, il y a au moins une personne qui a désactivé l'alarme en rentrant. Ça permet de voir si les pics sont bien alignés avec les heures supposées d'activité. Ensuite, on superpose la courbe de température extérieure. Un bâtiment tertiaire, c'est très thermosensible, donc c'est très dépendant, la consommation en tout cas, est très dépendante de la température à l'extérieur du bâtiment. J'enfonce encore une porte ouverte, mais on va voir que c'est important de vérifier que la consommation suit exactement la température extérieure et elle est bien corrélée. C'est-à-dire là, l'exemple qu'on montre, en journée, on voit une température qui augmente en milieu de journée et en même temps, la consommation qui baisse aux mêmes heures. Est-ce que ça, on le retrouve systématiquement tous les jours, dans toutes les situations? Ça, c'est un sujet qu'il faut regarder quand on pilote la GTB pour être sûr qu'on fait les gains. Les gains, là, c'est bien la différence entre le bleu et le rouge. La consommation réelle en bleu, superposée avec la consommation d'hier ou d'avant-hier quand on n'avait pas la GTB, ou en tout cas quand elle n'était pas bien réglée. Les gains que vous voyez la nuit, là, quand l'alarme est activée, on a un plancher de consommation ou un talon de consommation, talon nocturne généralement. C'est la consommation du bâtiment quand il est inoccupé. Normalement, il n'y a plus grand chose qui fonctionne, si ce n'est un chauffage résiduel pour une température hors gel ou quelques systèmes informatiques qu'on ne peut pas couper. Mais on a un plancher, un talon nocturne qu'on doit retrouver toutes les nuits ou à chaque fois que le bâtiment est inoccupé. Ça, est-ce qu'on le retrouve à chaque fois ou pas? C'est une question qu'on doit se poser quand on pilote une GTB. Si on le retrouve comme sur la courbe bleue systématiquement, c'est qu'on a bien éteint à chaque fois correctement ce qu'il fallait. Si en revanche il y a des jours où on ne le retrouve pas, c'est qu'il reste des choses encore allumées qui consomment alors qu'il ne devrait pas. A priori, en tout cas, il faut se poser la question. Ensuite, on peut se dire, ok, c'est bien de démarrer le chauffage, on est en hiver, on va prendre l'exemple du chauffage, c'est bien de démarrer le chauffage au moment où l'alarme est désactivée, donc au moment où le premier arrive le matin. Et en vrai, c'est généralement un peu tard parce que la température à l'intérieur du bâtiment a diminué. Si on démarre le chauffage qu'au moment où le premier arrive, on va avoir une sensation de fraîcheur au premier jour. Donc l'idée là, c'est de faire du démarrage anticipé et normalement les GTB d'aujourd'hui permettent de le faire, c'est-à-dire elles permettent de déterminer l'heure à laquelle il faut démarrer le chauffage en fonction des conditions extérieures, en fonction des conditions météo, en fonction du comportement thermique du bâtiment. Et là, on comprend que l'heure exacte qui est différente tous les jours et qu'il faut déterminer, ça demande un peu de réflexion, un peu de calcul et surtout la modélisation du comportement thermique du bâtiment. On l'a au début de journée, on l'a aussi en fin de journée où on va aussi arrêter le chauffage avant la fermeture du bâtiment et on va profiter de son inertie thermique sur les dernières minutes, dernières heures d'activité du bâtiment. Ça, les GTB aujourd'hui, bien pilotés, bien paramétrés, permettent de le faire. Ce démarrage anticipé pour le confort et cet arrêt anticipé en fin de journée pour les économies, on doit pouvoir le faire et on doit pouvoir le vérifier ensuite sur les courbes pour être sûr que c'est bien en place. Ça, c'était, je reviens ici, pardon. Ça, c'est les exemples assez macro, assez concrets qui permettent de vérifier que la GTB, elle est bien pilotée et elle est pilotée en continu. Si je reviens sur la courbe de tout début, c'est très bien quand c'est bien fait le premier jour, mais l'exercice et la complexité, c'est de maintenir ces réflexes et ces corrélations entre la température extérieure et les activités en permanence sur des mois, des années, pour être sûr que les gains sont toujours au rendez-vous et que les machines sont bien réglées. Ça, c'était un peu hier, et ça va se poursuivre, la GTB pour la sobriété et le confort. Demain, on a la sobriété, la GTB pour le sujet de la flexibilité. Donc c'est le même hardware, le même système, mais en revanche pour une fonctionnalité un peu différente. La flexibilité, je ne sais pas si vous êtes tous à l'aise avec le concept. La flexibilité, ça vient des variations d'offres et de demandes d'électricité à l'échelle nationale. Et donc RTE, qui est garant de l'équilibre, offre et demande, a besoin de flexibilité pour intégrer les nouvelles sources de production d'énergie et en particulier le solaire.
On a une forte poussée en France, mais on le constate dans beaucoup d'autres pays européens, de l'émergence du photovoltaïque dans les productions d'électricité. Le photovoltaïque, par définition, c'est une électricité disponible à coût marginal nul, c'est-à-dire une fois que le panneau est installé, on consomme l'électricité ou pas et ça coûte le même prix, quoi. Donc c'est coût marginal nul. Et en revanche, le photovoltaïque, ça produit que en journée, en pleine journée. Ça produit grosso modo entre 10h et 18h. C'est là les principales heures. Et vu le volume d'énergie photovoltaïque disponible aujourd'hui en France et à l'avenir dans les 3-4 prochaines années, étant donné les plans d'installation prévus, on va avoir une offre-demande qui est déséquilibrée en milieu de journée. Donc là, c'est une courbe qui représente l'équilibre, mais c'est la même courbe qui représente les prix spot de l'électricité, parce que le prix spot sont le reflet de cet équilibre-là. Et donc les prix spot également baissent significativement en milieu de journée, entre 10h et 18h, a fortiori en été, et puis c'est plus ou moins élargi en fonction des vraies heures du lever coucher du soleil. Ils peuvent devenir négatifs à certains moments dans l'été, certains moments où on ne consomme pas beaucoup, par exemple le week-end, les jours fériés, en été où les activités notamment industrielles sont un petit peu ralenties, on a beaucoup de photovoltaïque, moins de consommation, les prix peuvent devenir négatifs. Et ça s'est déjà produit l'été dernier, ça va se produire encore les étés suivants. Et dans certains pays comme l'Allemagne, ça se produit relativement fréquemment. Bref, ça c'est l'enjeu macro, mais notre bâtiment équipé de GTB, demain, il apporte une réponse à cet enjeu macro. Parce que le job, ça va être de déplacer dans la mesure du possible des consommations qui sont positionnées sur les pics. Donc les pics, c'est le début de journée 7h, 9h le matin et 18h, 20h, 18h, 21h le soir. Donc le job de la GTB, c'est de déplacer des consommations qui sont sur ces pics, soit avant, soit après. D'une part pour faciliter le travail d'RTE, ok. D'autre part pour consommer de l'électricité qui est décarbonée, donc ça permet d'avoir une consommation meilleure pour la planète, en tout cas avec un indice d'équivalent carbone plus faible. Et puis, quand on a un bâtiment qui paye son électricité avec une exposition au spot, ça va permettre de diminuer la facture, parce qu'on va acheter de l'électricité à des heures où elle est moins chère. Donc c'est vertueux dans tous les sens. Et notre GTB va nous aider à faire ça, à faire ce travail de modulation ou de flexibilité sur différents aspects. On va regarder les classifications de flexibilité telles qu'elles sont définies par RTE, mais ça vous donne des exemples. La première étape à gauche, c'est la flexibilité structurelle. C'est tout ce qu'on peut déplacer facilement, parce que c'est souvent sur des programmes horaires. Typiquement, le ballon d'eau chaude. Ça, vous l'avez bien en tête, je pense. Tout, c'est facile de se représenter. Le ballon d'eau chaude, généralement, il démarre la nuit aux heures creuses. Mais demain, il faut qu'il démarre en pleine journée à 14h, 15h, quand l'heure est hyper creuse, appelons-la comme ça, mais en tout cas, quand l'électricité est très disponible. Le ballon d'eau chaude, mais ce n'est pas le seul. On peut se dire la production de froid, quand on a un bâtiment local qui est capable de conserver du froid. Et puis la recharge des véhicules électriques, même chose. Quand on n'a pas besoin de charger immédiatement, on peut programmer la recharge au moment où l'électricité est pas chère, c'est-à-dire en pleine journée demain. Ensuite, il y a la flexibilité dynamique. La première, elle est bornée avec des programmes horaires. La deuxième, elle est un peu plus délicate parce qu'elle nécessite qu'on connaisse bien le comportement thermique du bâtiment pour pouvoir décaler les efforts de chauffage ou de refroidissement l'été. En utilisant l'inertie thermique du bâtiment, c'est-à-dire on va surchauffer avant le pic, on va éteindre le chauffage ou largement diminuer son effort pendant le pic, et puis on va réchauffer ensuite. On va utiliser l'inertie thermique du bâtiment pour décaler la consommation de chauffage en amont, dans la mesure du possible, et puis en aval pour rattraper le demi-degré ou le degré qui a été perdu et qui est imperceptible par les occupants. Même chose, même phénomène en été avec la climatisation. Et troisième levier, c'est la flexibilité d'équilibrage. Donc là, c'est un peu plus violent, ou en tout cas un peu plus intrusif. C'est la flexibilité qui nécessite d'arrêter la machine. Donc plutôt que de moduler ou de déplacer, là, le troisième levier, c'est on arrête. Donc on fait l'inventaire de tous les systèmes électriques, des systèmes qui consomment de l'électricité, qui peuvent s'arrêter pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures au maximum. Et on l'appelle aussi l'effacement. À l'échelle d'un bâtiment, généralement, c'est pas très significatif. À l'échelle d'un parc immobilier, ça le devient. Quand on est capable d'arrêter
des équipements sur des dizaines, voire des centaines de bâtiments en même temps, aux mêmes heures. Et là, il y a en plus une prime qui est rémunérée par RTE. En fonction de la durée, en fonction de la capacité, etc. Mais voilà, donc c'est 3 leviers de flexibilité qui sont activables par la GTB, ou en tout cas à travers la GTB, avec une intelligence associée. C'est la fin, me dit-on, donc c'était terminé de toute façon. Désolé pour les questions, j'ai été un peu trop bavard. Et exactement, pour les questions, on vous accueillera au stand 17, là juste à gauche, ou à votre droite, pardon, pour y répondre volontiers. On est toute une équipe. Merci beaucoup, bonne journée.